Dans cette vidéo, nous allons faire le bilan des activités réalisées avec l'application sur le devenir de la matière. Je vous ai mis ici le plan du cours. Donc, dans une première partie, on a étudié les ressources naturelles en voyant l'exemple du bois et l'exemple des chimpanzés qui utilisent l'écorce de certains arbres pour se soigner. Puis, dans une deuxième partie, le devenir de la matière vivante. Donc, le devenir de la matière organique qui compose les organes des êtres vivants, avec les décomposeurs, les animaux du sol et le compost. Le bois est une ressource naturelle issue d'un être vivant, l'arbre. Cet arbre est composé de matière organique, puisque la matière organique, c'est la matière qui compose son tronc, ses branches, ses feuilles. L'homme utilise le bois pour construire des maisons, des meubles, pour fabriquer du papier ou encore pour se chauffer. Le bois est une matière durable puisqu'il suffit de replanter un arbre à chaque fois que l'on en coupe un. L'homme n'est pas le seul à utiliser les ressources de la nature, les animaux aussi. Par exemple, les chimpanzés sont capables de se soigner quand ils ont attrapé des vers en mangeant l'écorce d'un arbre, l'albizia. La nature leur offre donc des aliments, un endroit pour vivre, mais aussi des médicaments. Certains de vos camarades ont réalisé des bandes dessinées avec des sites gratuits ou en dessinant, comme Léa, pour raconter l'histoire de nos chimpanzés. L'homme s'est soigné et se soigne encore avec certaines plantes. C'est le cas du saule blanc dont l'écorce contient de l'acide salicylique, donc de l'aspirine. Alors vous avez ici la bande dessinée de Louis et celle de Laura. Ce saule blanc était utilisé pour faire baisser la fièvre ou contre les douleurs par exemple. À la mort d'un être vivant, la matière qui le compose reste dans le milieu. Cette matière organique va servir de nourriture à certains êtres vivants qui vont permettre la décomposition de cette matière organique. On les appelle des décomposeurs. En se nourrissant de la matière organique morte, ils libèrent dans le milieu de la matière minérale. Alors vous avez ici un exemple de décomposeur, les cloportes qu'on avait vu en sortie dans le tas de bois. Ces animaux, cloportes, vers de terre, les champignons, les bactéries, sont des décomposeurs. Ils forment de leur milieu de vie des chaînes alimentaires. Quand les chaînes alimentaires se croisent, se rejoignent, alors on parle de réseau alimentaire ou réseau trophique. Alors vous avez ici une première chaîne alimentaire. Les végétaux en décomposition sont mangés par le colembole. Le colembole est mangé par la lithobie. Vous avez une deuxième chaîne alimentaire. Les végétaux en décomposition, donc qui forment la litière, sont mangés par le ver de terre. Le ver de terre est mangé par la lithobie. La lithobie est donc à la fin de deux chaînes alimentaires. Ça consiste en un croisement. On a donc un réseau alimentaire composé de la chaîne alimentaire en rouge, la chaîne alimentaire en bleu. On peut déterminer les animaux du sol, mais aussi les autres animaux ou encore les plantes, les champignons, avec des outils appelés clés de détermination ou d'identification. Sur cet outil, on part de la gauche à l'étoile jaune, donc ici, on a un animal du sol. On sait que c'est un animal parce qu'on le reconnaît, il a une bouche, ou il a des yeux, ou il a les deux. Ensuite, on va regarder s'il a des pattes. S'il a des pattes, on va suivre le chemin vers le haut. Présence de pattes. On va regarder si ses pattes sont articulées ou non. S'il a des pattes articulées, on va continuer à suivre le chemin vers le haut. Ensuite, on va compter le nombre de pattes. Par exemple, il peut avoir 3 paires de pattes. Et dans ce cas-là, on va avoir le groupe des insectes. Ou bien, il va avoir
plus de 3 paires de pattes, il va avoir plus de 4 paires de pattes, il va avoir plus de 15 paires de pattes. C'est donc un mille-pattes, appelé aussi myriapode, avec l'exemple de l'activité, le géophile. Deux animaux du sol, le colambole à gauche, qui est un décomposeur, qui se nourrit donc de végétaux morts provenant de la litière, et puis à droite le pseudoscorpion, qui lui est un animal qui mange d'autres animaux, il est donc zoophage, c'est un prédateur qui se nourrit de proies. Dans le jardin ou sur son balcon, on peut installer un composteur, c'est-à-dire un bac qui permet de transformer les déchets alimentaires, comme les épluchures, en terreau, grâce à l'action des décomposeurs du sol. Ces décomposeurs vont fragmenter la matière organique et la décomposer en matière minérale, c'est-à-dire en sels minéraux que les végétaux vont directement pouvoir utiliser. En conclusion, je retiens que la matière organique est utilisée par l'homme et les animaux, par exemple pour se nourrir ou se soigner. Cette matière organique, fabriquée par les êtres vivants, est recyclée en matière minérale grâce à l'action des décomposeurs, les animaux du sol, mais aussi les champignons et les bactéries. L'homme utilise les décomposeurs pour fabriquer son compost.